Le média canadien Rebel News a attiré toute l'attention pendant la période de questions du débat des chefs de mercredi. Après les débats des chefs, il y a toujours une mêlée de presse pendant laquelle les journalistes peuvent questionner à tour de rôle les chefs de parti. 5 journalistes de Rebel News étaient présents et 4 d'entre eux ont pu s'adresser aux chefs de parti pour leur poser des questions et des questions de suivi. La plupart des autres médias n'ont pu poser qu'une seule question. Rebel News a été fondé en 2015 et se présente comme un média d'information. Ça a donné une mauvaise image des débats des chefs et de la commission des débats en général. Donc, tout a été... c'est comme une prise de contrôle qui a été faite par, je crois, 5 représentants de Rebel News et quelques-uns de Juno News. Et c'est sûr que le spectacle qu'il y a eu hier nous laisse entendre qu'il va falloir réviser les règles et que peut-être ça pourrait être 1 ou 2 représentants par média et non 5 qui vont prendre le contrôle des scrums, comme on dit, des points de presse, et qui vont laisser moins de place aux autres, finalement. En 2024, l'Agence du revenu du Canada leur a refusé le statut d'organisation journalistique canadienne qualifiée. Rebel News avait alors contesté la décision devant les tribunaux, mais un comité indépendant avait évalué que 66% des reportages effectués par le média n'étaient pas basés sur des faits et que seulement 2% étaient du contenu original, un taux nettement insuffisant. Mais comment ça se fait qu'autant de journalistes de Rebel News étaient présents? Suite à la polémique, Michel Cormier, le président de la commission des débats, a expliqué avoir accordé les accréditations par crainte de se faire poursuivre en justice par Rebel News. Il faut dire que lors des précédents débats électoraux, la commission avait tenté d'empêcher Rebel News d'être accrédité. Le média avait contesté la décision devant les tribunaux et avait finalement obtenu des injonctions lui permettant de participer au débat, sous prétexte que les normes d'accréditation de la commission étaient injustes, la commission ayant déjà accrédité d'autres médias activistes. Au débat en anglais de jeudi, la période de questions a carrément été annulée. Ma collègue Emilia était sur place. Le président de la commission des débats nous a dit qu'il ne pouvait pas assurer un environnement propice pour mener la période des questions. Alors, quand le débat était fini, avant que le président de la commission sorte pour nous parler, Ethan Cox, qui est le rédacteur de Ricochet, a adressé Ezra Levant, le rédacteur en chef de Rebel Media, qui est aussi le président de forcanada.ca. Il lui a dit que c'est de votre faute que la période de questions est annulée. Pourquoi que vous avez besoin de 13 journalistes ici pour couvrir un événement? Et il avait dit 13 journalistes, il y avait 5 de Rebel Media, puis quelques autres de True North News, des caméramans pour Rebel News, et il y avait aussi Juno, où il a rassemblé tous les médias conservateurs à la droite ensemble. Puis il était en train de dire essentiellement, c'est de votre faute, vous avez causé des chicanes, vous ne savez pas comment vous comporter lors de la période de questions, puis c'est pour ça qu'on est dans cette situation. Après le débat, le président de la commission a affirmé qu'il ignorait que Rebel News s'était inscrite comme tiers parti pendant la campagne électorale. Rebel News avait d'ailleurs écopé d'une amende de 3 000 $ pendant les dernières élections fédérales pour avoir diffusé des publicités sur des pancartes visant à influencer l'élection sans s'être enregistré comme tiers parti. But I think, you know, in the grand scheme of things, what we saw take place after the English leaders debate and then the evening before was a real indication of what Rebel Media is about and who they are. You know, they're registered as a third party with Elections Canada to intervene and advocate for positions with advertisers and things like that. You know, there's no news organization in Canada worth its salt that participates in this kind of behavior, and I think that's sort of the drawing line is, you know, where an news organization or where journalists are trying to affect the outcome of something very deliberately is sort of a line in the sand, and I hope, you know, that this was sort of the maybe Canadian media's Waterloo moment, if you will, for Rebel Media, where you kind of are able to see that, you know, okay, this is the situation as it is, and we need to be far more proactive going forward. Depuis l'arrivée d'Internet et l'émergence des réseaux sociaux, de nouvelles formes de journalistes se sont développées. Et avec la multiplication des plateformes et des médias alternatifs, ça peut être difficile des fois de tracer la ligne sur qu'est-ce qui constitue du journalisme d'information. They clearly were there for their own promotional purposes and to fundraise and stuff. Like they were literally posting things being like, we're going to dominate the debate tonight. And that's like not what journalists do. You don't show up to dominate a space, you show up to report on it. So in Canada, we have the Meta News ban,
So you can't get legit news on Instagram, on Facebook. And a lot of people get their news on those platforms. So what happens is people fill the void. Some of those people are great, but a lot of them are bad faith grifters. And that has really given a boon, I would argue, to these disinformers, because people are looking for factual information, but they end up, you know, because it's literally not available on these platforms, a lot of people will end up getting information from these kinds of groups that are not sharing information in good faith. Au Canada, contrairement à d'autres pays comme la France, il n'y a pas un regroupement obligatoire des journalistes au sein d'un ordre professionnel, ce qui laisse la profession ouverte à une grande diversité de voix et de pratiques. On a essayé de contacter Rebel News pour savoir comment ils justifient la place qu'ils ont occupée pendant le débat des chefs, mais on n'a pas eu de réponse. La polémique de Rebel News au débat des chefs a vraiment montré à quel point la liberté de presse, ça demeure un champ de bataille au Canada. Entre tentatives d'exclusion, revendications d'accès et décisions institutionnelles, c'est vraiment notre démocratie qui est testée en direct.